À la une de l'actualité, le 31e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce matin à Nouakchott. Les chefs d'État et de gouvernement africains vont réfléchir sur le thème de la corruption. Le président du Faso est dans la capitale mauritanienne depuis hier où, en marge du sommet de l'UA, une rencontre est prévue sur le G5 Sahel avec le président français Emmanuel Macron. Et le sang qui est de plus en plus rare à la banque de sang au Burkina Faso. La situation préoccupe personnel de santé et parents de patients en attente de sang. On prend la mesure de la situation à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou dans ce journal. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, ouverture donc ce matin à Nouakchott du 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les dirigeants africains réfléchissent sur le thème de la corruption. La présente session de l'UA va aussi évoquer des sujets liés aux crises qui secouent le continent africain. En marge du sommet, une rencontre du G5 Sahel est prévue avec le président français Emmanuel Macron. Le président du Faso qui prend part à ces rencontres est depuis hier dans la capitale mauritanienne. Nous suivons l'arrivée de Rochmar Christian Kaboré à Nouakchott avec nos envoyés spéciaux Jean-Eudes Bayala et Aboubakar Sagnon. Le président du Faso est au rendez-vous de Nouakchott pour la 31e session de l'Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Sur le tarmac de l'aéroport international de Nouakchott, Rochmar Christian Kaboré est reçu par le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. La rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'ouvre ce 1er juillet sous le thème « Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique ». En plus des questions liées à la corruption, le président Kaboré et ses homologues du continent vont débattre des grands projets de l'Union africaine, notamment la zone de libre-échange continentale africaine et les réformes à entreprendre pour rendre l'institution panafricaine plus dynamique et plus efficace. Les dirigeants africains examineront aussi un rapport sur le Sahara occidental, objet de divergences entre le Maroc et l'Algérie. Les questions de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme ne seront pas occultées. Il est prévu une rencontre de haut niveau entre les présidents des pays du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron. Actualité au Faso que nous commençons par ce bilan des prestations de services de planification familiale à Yako. Comme se déroule la campagne de sensibilisation sur la santé de reproduction et de planning familial lancée par l'épouse du président du Faso le 26 juin dernier, une de nos équipes de reportage fait le constat sur place pour nous. Nous suivons le reportage de Nong Bakouda et Nathalie Savadogo-Nabaloum. Fatimata Sankara, mère de 2 enfants, habite la commune de Arbolé. Elle est venue prendre conseil sur la planification familiale avec la permission de son époux. Notre patiente a bénéficié premièrement d'une causerie. Et après la causerie, nous avons fait le counseling dans lequel on portait sur le dépistage des lésions précancéreuses, sur la planification familiale et aussi sur le dépistage du VIH. Si Fatimata s'est présentée seule, Sawadgo Yakuba Atema Bouquin, lui, a préféré accompagner son épouse. Ils ont opté la méthode injectable. Je lui ai permis de pratiquer le planning familial pour notre bien. Il faut être responsable. Planifier selon ses moyens. Situation de campagne agricole oblige. Certaines femmes n'arrivent pas à se libérer pour prendre part à ces séances de consultation. La situation de la santé de reproduction et de la planification familiale dans la province du Passoré n'est guère reluisante, selon le médecin-chef du district sanitaire. Ce qui concerne la planification familiale, et la couverture contraceptive, c'est-à-dire les femmes qui ont adopté donc les méthodes contraceptives, en 2017 donc, était de 34%. Mobiliser, engager les communautés et autorités administratives au niveau local dans les localités concernées en faveur de la santé reproductive et du planning familial, c'est la vision du projet Suède.
Pour y arriver, une caravane de presse et des acteurs œuvrant pour la promotion de la planification familiale sont mis à profit. C'est vraiment déplorable quand tu as affaire à une jeune fille de 20 ans, élève de 3e de surcroît, qui a 3 enfants, mais qui te dit qu'elle n'est pas prête pour faire la planification familiale. Une autre avec 6 enfants aussi qui te dit non, je n'ai pas l'âge de faire la planification familiale. Tu poses la question, mais après 6 enfants, tu n'as pas l'âge? Non, parce que je suis la 3e épouse de mon mari. La première en a 12, la deuxième a 8. Moi, je n'ai que 6. Au terme des 6 jours de travaux, de façon partielle, nous avons pu enregistrer 118 nouvelles utilisatrices pour ce qui est de la planification familiale. Et l'objectif qui est fixé au niveau national pour les 3 régions, c'est 800 nouvelles utilisatrices. Si on fait la répartition, à Yako, ici, normalement, on devait atteindre au terme des 6 jours 200 nouvelles utilisatrices. Nous avons atteint 118, ce qui veut dire qu'il y a un gap de près de 80 femmes. Qu'à cela ne tienne, l'espoir est permis, dira la coordonnatrice nationale du suivi des prestations. Elle se veut rassurante car des mesures sont prises pour assurer la continuité des activités après la campagne. Un plaidoyer est aussi mené dans la foulée auprès des leaders religieux et coutumiers pour une plus grande implication des populations dans la planification familiale. On fait le point sur ce sujet avec Nong Bakouda et Nathalie Savadogo Nabaloum. La problématique de l'accès des filles à l'école, le mariage d'enfants, la planification familiale, ce sont entre autres les sujets abordés à cette séance de plaidoyer avec les leaders coutumiers et religieux. Nous avons démontré que si la tendance de la planification familiale va comme ça, en 2050, on sera 60 300 000 habitants dans la nation, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'éducation, sur la santé et même sur la cohésion sociale. Face à cette démographie galopante et au regard de l'ampleur des différents maux qui minent l'avenir des jeunes filles, séance tenante, les leaders ont chacun pris l'engagement de mener des activités d'information et de sensibilisation afin d'inverser la tendance. Nous avons compris l'importance du planning familial. Nous allons passer les messages à nos fidèles dans les mosquées, pendant les cérémonies de mariage, de baptême, mais aussi dans nos familles pour qu'ils adhèrent, afin que la rencontre prochaine, on constate les changements. Nous allons rendre compte à notre supérieur, le chef de Arbolé. Ensemble, nous allons répercuter l'information aux autres chefs de la localité, aux associations féminines, et vous verrez que les données vont changer. Tous ici souhaitent une pérennisation de ces genres d'activités afin de conscientiser la population pour des pratiques responsables. 100 jours pour convaincre les Burkinabés sur la planification familiale, c'est aussi ce podium ambulant installé au cœur des localités concernées qui parle des sketchs, des théâtres ou animations culturelles, sensibilise les populations. Ce n'est pas encore la période de forte demande en sang. Et pourtant, dans les formations sanitaires, patients et personnels soignants sont désespérés car le sang manque cruellement au Burkina Faso en ce moment. À l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou, par exemple, sur un besoin de 1300 poches de sang exprimées, seulement 700 poches ont pu être octroyées par le Centre national de transfusion sanguine. Et pour chaque demande non satisfaite, ce sont des guérisons retardées ou des vies qui s'en vont. La situation est donc on ne peut plus alarmante dans la structure sanitaire, comme le constate pour nous Konsoun Koulibaly et Zalissa Sanfo. Le taux d'hémoglobine du petit Amad Diko a chuté jusqu'à 5 grammes. Il lui faut forcément une transfusion sanguine. Hélas, le sang manque. Les va-et-vient au Centre national de transfusion sanguine n'ont rien donné. Cela fait 48 heures que parents et personnel soignants
attendent le précieux liquide pour le délivrer. Et à mesure que les minutes s'égrènent, l'inquiétude grandit aussi. Je ne sais pas combien de temps il va tenir encore dans ça. On prie et on met tout dans la main de Dieu. Salmata Ouedraogo et son fils, eux peuvent avoir le sourire. Après 72 heures passées entre crainte et espoir, Ahmed Ouedraogo a reçu les 2 poches salvatrices. Mon enfant était très malade et on a bien râlé ici pour avoir le sang. Après la transfusion, regardez vous-même, le sang sauve des vies. L'urgence est levée, mais Ahmed n'est pourtant pas tiré d'affaire. Il lui faut encore des produits dérivés du sang pour recouvrer définitivement la santé. Et dans son cas, ce sont des plaquettes. Ces enfants-là, s'ils n'ont pas de plaquettes, ça pose un gros problème. Donc vous avez certains enfants qui ont des taux de plaquettes tellement abaissés qu'il faut compenser ça sous peine de les voir saigner. Et c'est en travers ces saignements qu'on peut perdre ces enfants. Donc au moment où nous n'avons même pas suffisamment de sang pour transfuser les cas d'anémie liée au palu, ça devient compliqué d'avoir du sang pour faire des plaquettes. Parce que pour faire des plaquettes, il faut plusieurs poches de sang pour faire en tout cas quelques unités de plaquettes. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un sérieux problème au niveau de notre formation sanitaire et avec justement la transfusion des plaquettes. Anémie, paludisme, cancer, leucémie. Le sang sera toujours nécessaire pour la guérison de beaucoup d'enfants. Selon les spécialistes, du fait de leur fragilité, ce sont ces tout-petits qui payent le lourd tribut. Au premier trimestre 2018, on avait un besoin de près de 1300 poches de sang. Malheureusement, on n'a pu avoir que la moitié. Le reste qui n'a pas pu avoir le sang, allait en tout cas des situations transitoires avec tous les risques que ça comporte. Et bien sûr, il y a eu perte à vie humaine. Voir un enfant rendre son dernier souffle par manque de sang. Des pires situations vécues par des médecins et dont des exemples donnés ici vous glacent le sang. Alors, ce 28 juin, c'est le personnel de santé de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle qui donne l'exemple pour dire stop à ces morts évitables. Vous avez des enfants que vous recevez dans vos services et vous avez besoin de sang pour les transfuser et vous n'avez pas le sang. C'est traumatisant pour le personnel de santé, c'est traumatisant pour les familles et nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester de côté, il fallait qu'on fasse quelque chose. Il est 13 heures quand nous quittions les lieux. Ahmad Diko n'a toujours pas obtenu sa poche de sang. Mais le personnel médical lui a déjà récolté 70 poches sur les 100 attendus au cours de cette journée. Les maladies inflammatoires chroniques sont au cœur du congrès de la Société de médecine interne. À l'occasion, la sensibilisation est faite sur les maladies comme la goutte, l'obésité ou le diabète. Professionnels de santé du Burkina Faso et de la sous-région partagent et réactualisent expériences et connaissances à cette tribune offerte pour mieux connaître la médecine interne. Jean-Eudes Bayala, Ismaël Diloma Sirima. Les maladies inflammatoires chroniques sont au cœur des échanges de ce congrès de la Société de médecine interne du Burkina, SOMI-BF. Médecins spécialistes, experts nationaux et internationaux ont droit ici à des communications et des sensibilisations sur des thèmes comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Selon la SOMI-BF, ce congrès est une tribune pour mettre en valeur ces médecins spécialistes dans plusieurs domaines à la fois. À travers donc ce congrès, nous allons travailler à faire connaître encore la médecine interne, travailler donc sur des maladies d'actualité telles que les maladies inflammatoires qui peuvent toucher tous les organes du corps humain. Nous attendons près de 90 communications et également près de 8 conférences plénières thématiques. Pour les autorités, ce congrès est une occasion d'actualiser les connaissances en médecine interne. La médecine interne, c'est un peu le spécialiste de tous les organes. Il connaît un peu le cerveau, il connaît un peu le cœur, il connaît un peu le rein, il connaît un peu le foie, il connaît un peu l'estomac, voilà. Donc c'est un peu le spécialiste d'un peu de tout. Et au Burkina, on a vraiment besoin
de ces spécialistes, parce que quand il est spécialiste, il est dans un centre hospitalier régional, on peut considérer qu'on a tous les spécialistes dans cet hôpital. Cette rencontre connaît la participation de plus de 280 personnes venues de 7 pays d'Afrique. Il s'agit du Congo, du Niger, du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo. Autre point de l'actualité, célébration en différé au Burkina Faso de la journée mondiale de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Génération, sécurité et santé, c'est le thème de la commémoration de cette journée qui invite à la réflexion sur les stratégies pour éliminer le travail des enfants. Urbain Benito Somé et Ismaël Diloma Sirima. Une pièce de théâtre qui dépeint la situation que vivent les enfants sur les sites d'orpaillage. À travers cette représentation, les tout-petits interpellent les autorités sur les pires formes de travail des enfants. Ils souhaitent ne plus entendre parler de ces actes qui troublent leur épanouissement. Ils invitent les responsables à œuvrer davantage pour la protection des enfants. La plupart des enfants et jeunes, qu'ils soient en formation ou employés dans les ateliers, ne disposent pas d'équipement de protection adéquat et encore moins de système de prise en charge en cas d'accident ou de maladie. Nous savons que tout ne peut pas être fait maintenant et tout de suite, mais la question de la sécurité et de la santé des enfants en apprentissage et des jeunes travailleurs ne doit pas être laissée au second plan, car elle est fondamentale et vitale. Des sensibilisations sont déjà menées sur le travail des enfants selon la directrice de la protection sociale. Elle annonce une enquête plus approfondie sur la question afin de trouver des pistes de solutions aux pires formes de travail des enfants. La dernière enquête qui a été réalisée en matière de travail des enfants, elle date de 2006. La situation a sûrement évolué, donc nous nous attelons effectivement à pouvoir réaliser une nouvelle enquête qui nous permettra de voir quelle est l'ampleur aujourd'hui du travail des enfants et quel est l'impact effectivement des différentes actions que nous avons eu à mener en matière de lutte contre le travail des enfants. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée chaque 12 juin. Et puis, c'est le début des concertations pour le retrait des enfants de la rue. Les acteurs concernés réfléchissent aux moyens de relever ce défi. La rencontre initiée par le ministère en charge de l'action sociale à Ouagadougou devrait aboutir à des pistes de solutions. Isaka Ouedraogo Nyarkiteda. Réduire le nombre d'enfants et de jeunes dans la rue à 50% à l'horizon 2020, le gouvernement burkinabé y rêve. Le ton a été donné à cette rencontre de concertation des acteurs de la petite enfance. Pour un test, l'opération de réinsertion sociale va concerner les 49 communes urbaines. Elle devrait permettre d'apporter des réponses appropriées et adaptées aux besoins des enfants. Vous savez que nous avons commencé à la sensibilisation, nous avons fait des communiqués dans les radios pour demander aux parents de se sortir les enfants de la situation de rue. La deuxième phase, c'est cette phase de concertation où nous allons travailler avec les acteurs du domaine et voir leur expérience afin d'atteindre nos objectifs, qui est plutôt le retrait des enfants en situation de rue. Comme nous allons harmoniser la stratégie de retrait, nous allons avoir une dernière concertation avec les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police et la police municipale pour voir comment nous pourrons effectuer cette opération dans la dignité et dans le respect des droits des enfants. Plus de 9000 enfants et jeunes sont dans la rue, dont 81% sont des garçons. La majorité d'entre eux vivent de la mendicité, selon le rapport du recensement réalisé en 2016 dans les 49 communes urbaines par le ministère en charge de l'action sociale. Et la chambre régionale consulaire du centre-ouest, désormais jumelée à l'Allemagne. Une convention vient d'être signée à Koudougou entre les deux parties avec pour ambition de contribuer au développement du commerce pour faire prospérer les affaires et lutter plus efficacement contre le chômage dans la région. Reportage Salifou Belem et Janine Kambiri. L'acte symbolique de signature qui vient d'être posé formalise le jumelage, le point de départ d'une collaboration étroite entre les hommes d'affaires allemands et ceux de la Chambre de commerce de la région du Centre-Ouest.
L'initiative vient du président de la Chambre consulaire régionale du Centre-Ouest qui dit avoir le souci de créer des conditions favorables pour le développement des affaires. Pour ce qui est de la convention avec l'Allemagne, nous attendons des formations, des échanges d'expériences. Au niveau de la Chambre de commerce, il y a des rouages qu'il faut maîtriser pour faire prospérer les affaires et parvenir à se développer et faire reculer le chômage. La délégation allemande est venue toucher du doigt les réalités de la région et rassurer que cette convention va concerner plusieurs domaines. Nous sommes venus initier les projets de formation au niveau agricole pour créer de la plus-value et créer des emplois. Parce que nous avons des partenariats fermes. Le gouvernement, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et la commune de Koudougou saluent cette initiative. Je voudrais rassurer les différentes parties prenantes de l'accompagnement du gouvernement et de son excellence, le président du Faso, quant à cette initiative forte qui vient en concrétisation de la démarche qu'il a lui-même entamée et en 2017 auprès de nos partenaires allemands. Le représentant du directeur de cabinet du président du Faso a souhaité que l'acte qui vient d'être posé puisse véritablement porter des fruits en faveur des femmes, des jeunes et de l'ensemble de la communauté de la région du Centre-Ouest. Et le Niébé sous les projecteurs dans le Sahel. Les journées promotionnelles donc donnent à apprécier le niébé sous toutes ses formes. C'est l'occasion pour les producteurs, transformateurs et consommateurs de parler conservation et commercialisation de la légumineuse. À Dori, la question du marché est particulièrement évoquée. Reportage Bourema Kanelaza Sanou. C'est ainsi parti pour la deuxième édition des journées promotionnelles du niébé au Sahel. Une foire apprécié par les acteurs de la filière niébé, mais qui ont tout de même des doléances. La foire, là, c'est très bien, mais c'est que nous, en tout cas, on demande aux autorités qui ont été présentes ici, là, qu'on puisse vraiment voir les mets locaux un peu partout. Même pendant les cérémonies, les rencontres, que ça ne soit pas seulement du saucisson et puis du sandwich, qu'on puisse au moins intégrer aussi les mets locaux là. Là, au moins, on va pouvoir valoriser. C'est notre première fois et c'est très très important pour nous. Parce que ça nous permet d'exposer ce qu'on a, de faire des affaires et aussi d'avoir des relations avec d'autres personnes aussi. En tout cas, pour la pérennité, là, si ça peut même se tenir 2 fois par an, vraiment ça allait nous permettre d'écouler nos produits. Une foire promotionnelle qui se présente alors comme une opportunité pour résoudre les difficultés auxquelles font face les producteurs. On est satisfait de la tenue de la deuxième session. Mais nous demandons toujours aux partenaires, en tout cas, de nous encourager pour pérenniser cette activité. Je pense qu'en multipliant ce genre de manifestations, c'est-à-dire les journées promotionnelles, qui met en contact l'ensemble des acteurs de la chaîne avec, disons, les acheteurs potentiels, je pense que c'est un moyen qui peut nous amener à résoudre définitivement ce problème de difficulté d'écoulement des produits. Les organisateurs de la foire envisagent à l'avenir tenir ces journées promotionnelles juste après les récoltes pour mieux valoriser le niébé produit au Sahel. Le temps des moissons a déjà commencé pour cette année scolaire qui s'achève. Les résultats des examens font des erreurs et aussi dévoilent les meilleurs enseignants. On s'intéresse au cas précis du certificat d'études primaires avec cet enseignant modèle qui enregistre 100% de succès depuis 10 ans. Jean-Étienne Belemiégré fait le bonheur des parents à Bagré. Son portrait avec Souleymane Sanou et Olopoda. Ces jours de proclamation des résultats du certificat d'études primaires à la circonscription d'éducation de base de Bagré. Sur les 664 candidats présentés au CEP, 530 sont déclarés admis, soit un taux de succès de 79,82%. Et c'est l'école Bagré Périmètre qui se distingue pour la 6e fois consécutive avec un taux de réussite de 100%. J'ai eu 161,5 points. Je suis très contente d'avoir le CEP. Cette année, nous avons présenté 62 candidats, donc tous les 62 sont admis 100%.
Le cas de Bagré périmètre B mérite vraiment qu'on s'attarde parce que ce n'est pas la première fois que l'école a fait du 100%. Et ces résultats, nous l'imputons vraiment au premier responsable de l'école. Parce que ce n'est pas ici seulement qu'il a commencé à faire ces 100%. La constance dans le succès, c'est la philosophie de Jean-Étienne Belem-Niegré qui pense que l'excellence se conjugue en tout temps et en tout lieu. La preuve, les résultats de ces 6 années à l'école Bagré Périmètre viennent s'ajouter à 4 autres exploits réalisés à l'école de Sampiri dans la Tapoa. Tout d'abord, c'est le dévouement qui anime. Un enseignant dévoué, consciencieux, dévoué qui a la passion des résultats, qui a l'amour du travail, ne peut qu'engrandir vraiment ces résultats. Rigueur, discipline et dévouement résument à eux seuls le succès de ce directeur d'école qui séduit par son travail autant les parents d'élèves que ses collègues. Et le bien qu'il fait là, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour les enfants. Mais les gens ne savent pas. Mais ce que je vais inviter les parents d'élèves, de veiller pour leurs enfants, que ce n'est pas les maîtres seulement qui peuvent donner les bonnes éducations. Vraiment, c'est un cas exceptionnel. Un instituteur principal qui tient une classe, c'est rare. Nous pensons vraiment que c'est un enseignant consciencieux qui aime bien son travail et il mérite vraiment les félicitations et la reconnaissance, notre reconnaissance. En 6 ans de service, Étienne Belem-Niegré a réussi la prouesse de réaliser 10 fois du 100% au CEP. Un résultat fort appréciable qui fait la fierté de cet enseignant modèle, soucieux avant tout de l'avenir des enfants. Depuis fort longtemps, je n'ai même pas encore reçu une lettre de félicitations, mais je crois bien que, s'il plaît à Dieu, c'est surtout la réussite des enfants qui compte. C'est surtout ça. Partager son expérience avec les enseignants en tant qu'encadreur, c'est le souhait de Jean-Étienne Belem-Niegré qui a pour ambition de réaliser d'autres succès au profit de la nation burkinabé. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche à tous et à toutes. Tout de suite, place au football avec la suite des matchs pour les 8e de finale de Russie 2018 et avec Lassina Savadogo et ses invités pour l'animation du plateau de ce match.